si le CO2 dans l'air devenait un engrais naturel pour faire pousser et fertiliser les sols? Bon, si on se souvient bien de nos cours de physique-chimie, les plantes utilisent déjà du CO2 pour respirer, donc rien de très nouveau. Mais certaines solutions vont beaucoup plus loin. Skytree est une solution qui repose sur la technologie DAC, développée sur la Station spatiale internationale pour retirer facilement le CO2 de l'habitacle. On installe des modules près des cultures, l'air extérieur passe sur un matériau qui fixe le CO2, puis ce dernier est réinséré dans la serre à haute concentration pour booster la photosynthèse et donc le développement des plantes. Actuellement, la plupart des serres industrielles achètent du CO2 issu d'énergie fossile, un peu comme un engrais chimique. Ça représente un triple avantage, une ressource quasi gratuite directement installée dans la serre, des rendements agricoles plus importants et surtout le captage d'une partie du CO2 extérieur. Chez CopperTrees, des serres installées au Royaume-Uni, le système a été testé et livre plus de 1660 kg de fertilisant en 166 jours. Deuxième solution, CCM Technologies utilise du CO2 capté pour stabiliser les nutriments des fertilisants qu'elle fabrique. Elles permettent ainsi de réduire leur empreinte carbone. Enfin, Aerbio extrait et fermente du CO2 pour produire Proton, une protéine destinée à l'alimentation animale, mais avec une empreinte carbone réduite de 90% par rapport à une protéine classique, c'est-à-dire faite à partir de soja ou de farine de poisson. Et pour plus de conseils qui font du bien à la planète et à l'innovation agricole, abonne-toi. Allez, GG à tous.